Hello tout le monde, bon je pense que vous l'aurez compris, on se retrouve donc aujourd'hui pour un tuto make-up d'Halloween et la première chose que je fais bien évidemment, je m'attache les cheveux pour éviter d'en avoir partout. On va donc commencer à se créer des grosses pustules un petit peu dégoûtantes et pour cela j'utilise de la pâte à cicatrices que j'ai trouvée dans le fameux magasin qui s'appelle Quel est le nom de ce magasin mais qui maintenant un nouveau nom et elle s'appelle Horizon Déco. Voilà, donc j'ai trouvé ça là-bas pour rien du tout. Tout le make-up que j'utilise quasiment vient de là-bas et je vous conseille d'aller faire un petit tour. Bref, je crée des petites boules que j'écrase un petit peu entre mes doigts et je viens les placer un petit peu partout sur mon visage. Alors, c'est un petit peu compliqué en ayant des longs ongles comme moi parce que tout simplement les ongles s'accrochent dans la pâte et c'est juste un enfer. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc c'est une genre de cire en fait que vous malaxez et que vous venez poser sur votre visage afin de créer des verrues, des pustules, ce genre de choses un petit peu dégoûtantes que l'on a tendance à beaucoup voir au moment d'Halloween. J'en ai donc placé plusieurs sur mon visage et ensuite je passe au latex liquide. Alors là je le prends tout simplement avec un petit pinceau plat tout bête en fait et je viens en mettre un petit peu partout autour des pustules et également sur la joue mais seulement sur un seul côté du visage parce que comme vous avez pu le voir en intro en fait je n'ai qu'un côté du visage qui est contaminé ou bien brûlé, enfin bref. Et le latex, oui comme vous pouvez le voir sur ma tronche, ça sent très fort et ça fait piquer des yeux. Ensuite, j'attends que le latex sèche et donc du coup, j'essaye de le faire sécher comme je peux avec ma main. Et j'utilise la palette Shade & Light de chez Kat Von D pour maquiller l'autre partie de mon visage qui, elle, sera intacte, entre guillemets. Alors, je vais pas vous faire un tuto make-up extraordinaire pour ce côté-là parce qu'en fait, j'ai tout simplement pris des fards assez foncés et j'ai essayé de faire un semblant de smoky, voilà, sans trop m'attarder là-dessus. Voilà, c'était relativement simple, mais c'était vraiment pour contraster avec l'autre côté. Avec le houla, je vais venir creuser mon visage très légèrement du côté intact, tout simplement en mettant un petit peu dans le creux de mes joues pour faire un espèce de contouring, voilà si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment pour structurer, contrairement à l'autre côté, cette partie du visage. Avec mon anti-cerne, je vais venir illuminer le dessous de mon œil pour vraiment faire un effet bonne mine de ce côté-là. Ensuite, je viens rafistoler quelques pustules, quelques verrues qui avaient décidé de se faire la malle à cause du latex qui a tendance en fait à assécher la peau et donc à la rétracter un petit peu. Donc, je viens tout simplement appuyer dessus à nouveau, un petit peu les reformer pour bien les fixer. Ensuite, une fois que mon latex est sec, je vais tout simplement tirer dessus pour essayer de créer de la matière, du relief. Et vous allez voir, ça va me faire quelques petites crevasses comme si vraiment ma peau avait été brûlée et c'est vraiment l'effet recherché. Bon, parfois c'est pas très agréable parce qu'on a du duvet sur le visage et ça a tendance à tirer un petit peu le duvet, mais voilà, ça ne fait pas mal, rassurez-vous. À nouveau, je vais utiliser la palette Kat Von D, plus particulièrement le fard marron brique pour vraiment lier l'ensemble et camoufler un petit peu mes grosses verrues. Et également le fard noir et marron foncé pour voilà créer des ombres, essayer de structurer l'ensemble et bien évidemment de faire en sorte que ça ne se voit pas. J'utilise pour ça donc un pinceau assez fluffy, je dois dire, pour vraiment faire quelque chose de grossier. Là, on n'a pas besoin d'être dans quelque chose de très précis parce que il faut tout simplement voilà créer des ombres et essayer de rendre ça vraiment réel en fait, comme si on avait des hématomes ou bien une infection ou comme si on avait été brûlé. Enfin voilà, je vous laisse imaginer le scénario que vous voulez, mais quelque chose d'assez gore. Voilà, on va partir là-dessus. Je trouve que c'est pas trop mal. Après ça, j'utilise ma petite palette de 6 couleurs que pareil, j'ai trouvé dans le magasin Horizon Déco et franchement, je suis ravie de cette palette. La pigmentation est folle et la peinture est vraiment géniale. Donc moi, je vais utiliser essentiellement les fards noirs et rouges pour venir en fait tout simplement faire les contours de chaque verrue pour créer du relief et les faire ressortir davantage. À nouveau avec mon pinceau estompeur, je vais venir tout simplement flouter l'ensemble des différents fards et de la peinture que je viens d'ajouter sur mon visage. Et c'est parti, on peut enfin passer au faux sang. Oh là là, j'adore ça, je trouve ça trop canon. Donc pour ça, moi j'en ai mis dans une petite coupelle et je le prends au pinceau pour venir faire les contours de chaque verrue et bien évidemment dans le latex également pour pouvoir créer des brûlures, des infections, ce genre de choses. Et tout simplement, voilà, je vais en mettre un petit peu dans les trous de latex autour des verrues et voilà, créer des gouttes,
d'écroute, etc. pour vraiment créer l'effet infection, l'effet brûlé, l'effet tout ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment dégoûtant. Pour que ça soit encore plus réaliste, eh bien, je vais ajouter un petit peu de noir parce que oui, en règle générale, le sang n'est pas forcément rouge vif partout comme ça. Donc, je vais tout simplement reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure et je vais déposer de la peinture noire par-ci par-là, mélangée au rouge pour vraiment créer différentes couleurs. Comme l'année dernière, le retour du crayon rouge pour les lèvres, que cette fois-ci je n'utilise toujours pas pour les lèvres, mais que je vais venir tout simplement mettre en muqueuse pour essayer d'avoir un regard encore plus ensanglanté, et je trouve que le résultat est canon. Pour les lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres mat de chez NYX que j'aime beaucoup, de couleur rouge, et on va partir du principe où cette jeune fille allait à une soirée à la base et que par chance sa bouche, ses lèvres ont été épargnées de cette brûlure, de cette infection, et que elles sont restées intactes. Et voilà, c'est déjà fini. Je me détache les cheveux, je les replace correctement, je fais 2-3 petites retouches au niveau du nez et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ce maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse cliquer juste ici. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo la semaine dernière, je vous invite à cliquer là. Je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous très vite. Ciao, ciao!